Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci, de vous être libérés, pour ce second webinaire. Donc aujourd'hui, en fait, avec Jean-Baptiste, nous allons vous présenter la démarche Promeneurs du Net en direction des jeunes nordistes. Alors, surtout si vous avez des questions au fil de la présentation, posez-le dans le fil de conversation. Avec Jean-Baptiste, nous essaierons d'y répondre, au fil de vos questions. Ou alors, si l'on sait que que la réponse sera abordée ultérieurement, on ne vous apportera pas une réponse de suite, en fait. Et s'il y a des questions auxquelles on ne savait pas répondre, ce qui est peut-être possible, on reviendra vers vous après, de toute façon, ce webinaire. Donc, vous dire aussi que ce webinaire est enregistré. Que de ce fait, en fait, il sera disponible à la fois si vous aviez besoin, de le réécouter ou de le diffuser au sein de vos équipes, mais aussi, pour les partenaires qui n'ont pas pu être présents, ce matin. La même chose, avec Jean-Baptiste, nous allons vous présenter, un diaporama et évoquer différents documents. Sachez que, l'ensemble, que ce soit le diaporama, le replay et les documents évoqués, vous seront envoyés, après, en fait, ce webinaire. Si vous nous aviez communiqué une autre adresse, si vous souhaitez qu'on vous les envoie sur une autre adresse mail que celle par laquelle vous avez reçu le lien, n'hésitez pas à mentionner cette adresse mail dans le fil de conversation. Voilà, je n'ai rien oublié, Jean-Baptiste, Non, c'est bon? Ouais. Bon, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on sera 2 pour vous accompagner. Donc Jean-Baptiste, vas-y. Effectivement, donc Jean-Baptiste Juliana, donc vous avez dû recevoir pas mal de mails déjà de ma part, coordinateur du réseau Promeneurs du Net depuis septembre, donc Promeneurs du Net jeunesse pour le Nord. Et je travaille à la Fédération des centres sociaux depuis 4 ans et demi maintenant. Je travaillais avant dans le projet Centres sociaux connectés, pour ceux qui m'ont peut-être croisé dans ce projet-là. J'étais plus sur la MEL Nord. J'étais plus sur la MEL Nord, donc on s'est peut-être pas trop croisé sur votre secteur. Et donc, Delphine Oquidan, oui, merci Jean-Baptiste pour la présentation. Delphine Oquidan, donc chargée de mission départementale, donc en charge des politiques enfance, jeunesse et animation de la vie sociale, donc au sein de la CAF du Nord. Effectivement, Sylvie Lambert, donc, qui est déléguée fédérale, qui est au pilotage des projets, des missions accompagnement formation de la structure, et qui travaille avec nous sur le projet Promeneur du Net, et qui est pas là ce matin, qui est occupé. Mais voilà, qui sera également dans le projet, qui fait partie également du comité technique de labellisation des structures qui s'engagent dans le projet, dans la démarche. Sylvie c'est un projet qui a été co-construit depuis le départ avec la fédération. Et donc, ce projet a notamment été co-construit avec Sylvie, mais pas que. Et Jean-Baptiste s'est associé à cette co-construction à partir du moment où il a été recruté. Ouais, Voilà. tout à fait. Hop, batterie faible, hop. On va passer sur une déconnexion, ce serait dommage. Ah, c'est bon. Tac. C'est bon. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur ce webinaire Promeneurs du Net. Donc, tout d'abord, une petite présentation pour vous poser le cadre de notre présence avec Jean-Baptiste ce jour avec vous. Alors, on est là tout simplement parce que la branche famille est engagée auprès des jeunes depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, au niveau de la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, on retrouve différents engagements pris par la branche famille en direction de la jeunesse. L'engagement qui nous réunit aujourd'hui, c'est le premier engagement qui tourne autour de la structuration et du développement d'une offre d'accompagnement et d'information adaptée aux besoins des adolescents et des jeunes. Et en fait, au sein de cet engagement, la branche famille souhaite renforcer l'éducation aux médias et à l'usage du numérique pour les ados et pour les jeunes, ainsi que soutenir leurs parents dans leur rôle autour de ces thématiques d'usage numérique et d'accès aux médias.
Vous n'êtes pas sans savoir, hein, en plus en tant que professionnel jeunesse, que le temps passé devant les écrans par les enfants, les ados et les jeunes n'a cessé d'augmenter, hein, depuis ces dernières années. Alors certes, il existe un potentiel éducatif qui est très important, un potentiel éducatif et ludique, hein, qui est très important autour du numérique, mais on sait aussi, hein, que ces nouveaux médias ne sont pas sans répercussions sur la vie des jeunes, que ce soit sur leur sommeil, la santé, leurs apprentissages ou le développement de leurs relations sociales. Et de ce fait, maintenant, depuis de nombreuses années, il est apparu nécessaire de pouvoir développer des actions pour limiter l'ensemble de ces risques, hein, qui sont associés à la surexposition aux écrans et aux pratiques numériques. Donc, ce sont des actions qui vont toucher notamment à la protection de la vie privée et des données personnelles, à la prévention du cyberharcèlement, au développement de l'esprit critique face aux fausses informations et aux discours manipulatoires. De ce fait, depuis maintenant plusieurs années, la branche famille a soutenu, hein, de nombreuses actions pour renforcer le déploiement des compétences numériques des jeunes, mais aussi de nombreuses actions pour permettre l'accompagnement de projets qui vont à la fois mêler numérique et citoyenneté. Donc, c'est dans ce cadre, hein, que s'inscrit l'implication de la branche famille dans le déploiement de la démarche Promeneurs du Net. Donc, quelques éléments, hein, historiques par rapport au déploiement de cette démarche pour vous poser le cadre. C'est une initiative qui a été déployée en Suède, hein, au début des années 2000 et qui est arrivée en France à compter de 2012 avec un déploiement en priorité par la CAF de la Manche et le conseil départemental. Et petit à petit, en fait, ce déploiement a été expérimenté par d'autres CAF. En 2017, la CNAF, en fait, a décidé de généraliser cette démarche à l'ensemble des CAF de la France. Et de ce fait, cette démarche a été déployée de 2017 à 2019 par la CAF du Nord. Peut-être certains d'entre vous se sont-ils impliqués à un moment donné dans cette démarche de 2017 à 2019. Démarche qui a été mise en stand-by, hein, depuis 2019 par la CAF du Nord et très clairement, au vu de la plus-value de cette démarche auprès des jeunes, il a été souhaité de redynamiser cette démarche au niveau de la CAF du Nord dès l'année dernière. Donc, c'est une démarche qui est à la fois inscrite comme un enjeu, hein, pour la branche, pour la CAF du Nord, mais c'est aussi une démarche qui est inscrite au sein du schéma départemental des services aux familles. Et donc, c'est à ce titre que nous vous réunissons aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment nous envisageons la relance de cette démarche. Simplement vous donner aussi quelques données par rapport à l'activité Promeneurs du Net à échelle nationale. Donc, à ce jour, c'est un peu plus de 3200 promeneurs du net jeunesse qui sont déployés sur les réseaux sociaux à échelle nationale. C'est un réseau qui continue de progresser, en fait. Donc, au 31 décembre 2023, un peu plus de 316 000 jeunes, hein, qui ont été suivis ou accompagnés par un promeneur du net jeunesse. Ça fait environ 96 jeunes, hein, par professionnel labellisé promeneur du net. Au vu des données qui ont été remontées par les promeneurs du net jeunesse, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est environ 4 heures par semaine qui sont passées en ligne sur les réseaux sociaux qu'ils ont choisis. Donc, en fait, il faut que vous ayez bien en tête, hein, que c'est un réseau qui s'est déployé au fur et à mesure et qu'au fur et à mesure que l'activité des professionnels se déploie, ils sont, pour certains, amenés à augmenter leur temps de présence en ligne au vu de leur mission et de la demande des jeunes. Une donnée qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'à échelle nationale, près de 30% des promeneurs du net jeunesse sont habilités donc à exercer leurs fonctions sur des horaires atypiques, c'est-à-dire en dehors des horaires d'ouverture au public de leur structure. On est donc sur des horaires en soirée et pendant les week-ends. Et pourquoi ce choix ? Tout simplement, en fait, hein, c'est parce que ce sont des temps sur lesquels les jeunes sont présents sur les réseaux sociaux.
Lors de la création de ce dispositif en 2012, très clairement, c'était Facebook qui était considéré comme le réseau à privilégier pour s'identifier, en tout cas comme promeneur du net, et communiquer avec le public jeune. Vous savez bien qu'à ce jour, Facebook n'est plus en fait le réseau social, en tout cas préféré des jeunes, et donc que depuis 2012, on a assisté à une diversification des réseaux en fait, utilisés par les jeunes, et de ce fait, les promeneurs du net ont diversifié leur intervention, et donc ils ne sont plus uniquement sur Facebook, mais ils vont être aussi, pourquoi pas, sur Instagram, Snapchat, TikTok ou WhatsApp, et peut-être aussi d'autres messageries. Ce que l'on sait à échelle nationale, c'est que très clairement, les centres sociaux et espaces de vie sociale sont fortement représentés au sein des structures dont sont issus les promeneurs du net jeunesse. Alors pourquoi? Parce que les jeunes sont un des publics, notamment, vers lequel les centres travaillent. Voilà, mais ce sont aussi les centres sociaux et espaces de vie sociale qui sont amenés aussi à porter beaucoup de projets qui sont labellisés PS Jeunes. Depuis 2023, néanmoins, on constate une forte augmentation de la présence des promeneurs du net jeunesse dans les espaces jeunesse des collectivités territoriales et des accueils jeunes. Autrement dit, un réseau qui se diversifie fortement avec une forte implication des collectivités territoriales. On voit aussi que d'autres structures se mobilisent, que ce soit des associations locales, des services municipaux, des fédérations d'éducation populaire, mais aussi des services culturels, des structures spécialisées dans des thématiques telles que la prévention des addictions ou encore l'insertion professionnelle des jeunes. Ce que l'on sait aussi à échelle nationale, c'est que les professions qui sont promeneurs du net relèvent en grande majorité du domaine de l'animation, avec toutefois une augmentation de la part d'autres professionnels en tant que promeneurs du net, tels que des coordinateurs jeunesse, des chargés de projet ou de prévention, des médiateurs scolaires. Alors, sur le département du Nord, comme je vous ai indiqué, le dispositif a été mis en stand-by depuis 2019. Il y a une très forte volonté de relancer ce dispositif, que ce soit par rapport à l'enjeu de notre CPOG ou par rapport à l'enjeu du schéma départemental des services aux familles. Et donc, on a mené toute une réflexion sur comment ce dispositif pouvait se relancer. Et de ce fait, on a acté un déploiement progressif en 2 temps, le but étant d'arriver à une couverture intégrale, en tout cas du département du Nord. Donc tout d'abord, un premier découpage du territoire centré sur les arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe, de Cambrai, de Valenciennes et de Douai. C'est pour ça que nous sommes réunis ce jour. Un premier webinaire a eu lieu déjà fin novembre, un second webinaire en direction des professionnels de ces 4 arrondissements. Et puis, en second temps, seront concernés les arrondissements de Dunkerque et de Lille, courant 2026. Allez, bon courage. Hop, coupé. Alors, pourquoi ce déploiement en 2 temps? À la fois tout simplement par rapport aux enjeux organisationnels de cette relance, voilà. Vous savez qu'on est un département. On ne l'entend plus, hein. Ouais, Delphine, ton micro. Et là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Je n'ai touché à rien, désolée. Vous n'avez plus entendu à partir d'où? Dites-moi. Bon, il manquait 15-20 secondes, pas plus. Ouais. Pas plus. Bon. Donc, sur le déploiement en 2 temps, vous avez bien compris. On est OK. Les arrondissements d'abord d'Avesnes-sur-Helpe, de Cambrai, de Valenciennes et de Douai. OK. Donc, un premier webinaire qui a eu lieu fin novembre, un second aujourd'hui. Et ensuite, seront concernés les arrondissements de Dunkerque et de Lille, courant 2026.
en fait. Une volonté aussi d'avoir une coordination départementale externalisée, d'où la présence de la Fédération des centres sociaux, ce jour et la présence de Jean-Baptiste, très clairement. Le but, hein, c'était, très clairement de pouvoir passer, par, un opérateur qui puisse, très clairement accompagner ce réseau, en fait, hein. Parce que la première mission de cette coordination départementale externalisée, qui a été déléguée à la Fédération des centres sociaux, c'est bien accompagner ce réseau de professionnels qui seraient labellisés promeneurs du net jeunesse. Alors, dans l'accompagnement, c'est l'accompagnement au quotidien, c'est la réponse à l'ensemble de vos questions, mais c'est aussi le volet formation, un volet aussi outillage. Comment très clairement la coordination permet de vous outiller par rapport à cette posture de promeneur du net jeunesse et une seconde mission assez importante, hein, qui est une fonction de pilotage aux côtés des partenaires pour le déploiement de cette démarche à la fois à échelle départementale et territoriale. Alors, je réponds de suite à une question qu'on avait eue. La Fédération des centres sociaux, dans le cadre de cette mission de coordination départementale promeneurs du net, sera amenée à accompagner l'ensemble des professionnels qui souhaiteraient être labellisés promeneurs du net, qu'ils soient adhérents ou pas à la Fédération des centres sociaux, hein. Il n'y a pas très clairement pour être accompagné, si vous souhaitez devenir promeneur du net, vous serez accompagné par la Fédération des centres sociaux, que vous soyez ou pas adhérent, d'accord, à la Fédération des centres sociaux et que vous soyez ou pas un centre social. C'est vraiment une coordination qui est très large, qui aura et qui a pour mission, puisqu'elle a déjà commencé, à accompagner l'ensemble des promeneurs du net jeunesse, peu importe la structure dont ils seraient issus, que ce soit association, collectivité, adhérent ou pas à la Fédération des centres sociaux. Voilà. Donc, bah, Jean-Baptiste, hein, je te laisse présenter la suite. J'y Puisque, vais. à ce jour, c'est toi le coordinateur départemental promeneur du net Ouais, jeunesse ouais, pour tout le à fait. département du Nord. Voilà. Complètement. Et effectivement, là, j'ai été contacté il y a 30 minutes par un club de prévention. Donc voilà, et une maison des associations qui me disait être intéressée aussi par la démarche la semaine dernière. Alors, petite présentation un petit peu pour reposer le cadre. On a quelques constats et enjeux par rapport à la démarche. Alors pour les jeunes, donc clairement, une présence accrue des jeunes sur internet et sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes, les réseaux sont vecteurs de communication, de socialisation, d'information, de divertissement, et ils présentent aussi des risques, même si, on met toujours aussi en avant tout le potentiel positif des réseaux et d'internet, hein. On n'est pas là pour diaboliser les choses non plus, hein. Les enjeux, mettre en place une action éducative, donc sur la toile, c'est un mot qui commence à faire un petit peu désuet, mais en gros, sur internet pour accompagner les risques de dérive, tout en valorisant les compétences acquises par les jeunes. Et vous, donc pour les professionnels de la jeunesse, c'est, voilà, vous êtes présent physiquement auprès des jeunes, à l'école, dans les centres sociaux, dans la rue pour la prévention. Les professionnels s'appuient sur les réseaux sociaux pour mobiliser et informer les jeunes, mais de façon non officielle et sans cadrage et légitimité. Alors ce qu'on dit par là, c'est qu'on a beaucoup aussi de professionnels avec des comptes personnels, des fois avec un téléphone perso. L'idée aussi, c'est de cadrer les choses et par moment, la direction n'est pas forcément au courant de ce qui se passe entre le professionnel et les jeunes sur ces réseaux dits perso. Donc là, c'est cadrer les choses, informer et aussi avoir une certaine légitimité dans votre action. L'enjeu donc principal, permettre aux professionnels d'utiliser internet dans la continuité de leur action éducative en présentiel, dans un cadre donc là je le disais, légitimé par son employeur. Et on est d'accord, voilà, c'est aussi des jeunes que vous connaissez déjà, que vous accompagnez déjà au quotidien et vous pouvez créer une connexion supplémentaire et des fois, c'est des jeunes qui vont se connecter ou faire une demande que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vont peut-être venir aussi parce que, un jeune va dire: «Tiens, bah, tu as cette difficulté-là, parle-en au promeneur du net de cette structure». Ça permet de créer des nouvelles connexions aussi.
Alors, qu'est-ce qu'un promeneur du net? Alors, on le disait, hein, c'est un professionnel de la jeunesse, animateur, éducateur, conseiller, c'est assez large, qui poursuit donc sa mission éducative, il la poursuit en ligne. Il appartient à une structure jeunesse, centre social, mission locale, club de prêve, maison des associations, etc. Ensuite, il déploie un accompagnement bienveillant. Alors ça, c'est important, on va travailler là-dessus aussi sur la formation initiale, sur la posture du promeneur du net. Alors une posture que vous connaissez déjà de toute façon dans vos métiers, hein, mais accompagnement bienveillant, à l'écoute, non intrusif, pas être dans le jugement. Ensuite, donc c'est une mission mandatée par votre employeur. Donc c'est pour ça que vous aurez, un dossier de candidature qui sera signé bien sûr, par vous, une charte, mais également, on va le voir, on va le détailler après, mais tout ça sera également validé par l'employeur. Avec une présence donc éducative sur internet, heu, donc là, voilà, c'est le principal et on aura également des temps de formation pour voir comment mettre en place cette présence éducative au mieux. Alors, les champs d'intervention du promeneur du net ou de la promeneuse du net, favoriser le lien social, sensibiliser également à l'usage du numérique, peut être aussi sur, la confidentialité. On a aussi de nouveaux outils, hein, qui arrivent, hein, l'intelligence artificielle et cetera. Il y a peut-être des choses aussi à creuser là-dessus. Faire émerger des initiatives, prévenir les comportements à risque, il y a ce côté d'être en veille également, sur les réseaux, lutter contre les exclusions, harcèlement et cetera. Favoriser également des nouvelles pratiques, collaboratives. Alors c'est vrai qu'avec mon expérience aussi de, coordo centre socio-connecté, je vais certainement amener des outils aussi pour essayer de répondre à des demandes ou des besoins. Et vous, vous allez certainement partager aussi des outils que vous utilisez et voilà, c'est l'idée de faire réseau, hein. Intervention éducative, espace de parole, échange sur internet, échange de pratiques donc entre vous, avec également la coordination et également, promouvoir, mettre en place peut-être un échange de parole au niveau de la jeunesse. Alors les professionnels concernés, les promeneurs du net jeunesse, donc on le disait, sont des professionnels, je ne le répète pas, qui viennent de secteurs, différents, qui travaillent dans des structures qui accompagnent déjà aujourd'hui la jeunesse. Donc une population cible de 12-25 ans. Les personnes, ça c'est important, les personnes bénévoles au sein de vos structures, les personnes ayant une activité commerciale sont exclues du dispositif. On est bien sur des professionnels qui accompagnent déjà la jeunesse. Donc l'appel à candidature s'adresse donc aux professionnels en lien avec les jeunes qui exercent leur mission au sein de leur structure, située sur les arrondissements, on l'a dit tout à l'heure en préambule, pour le moment, à Vennes-sur-Helpe, Cambrésis, Valenciennois et Douaisis. Donc les jeunes accueillis au sein de la structure, alors je l'ai dit, sont âgés de 12-25 ans. Donc c'est une démarche volontaire pour le professionnel et leur employeur. Exception faite pour les professionnels qui ont, au sein de leur structure, un agrément PS Jeune. Donc là, ça fait partie du cahier des charges. Donc PS Jeune, Delphine peut peut-être le préciser, Oui. avec une obligation de mise en place, en fait, de la démarche promeneur du net jeunesse dans votre structure. Alors, au niveau du comme le disait Jean-Baptiste, hein, au niveau du cahier des charges promeneur du net, hein, il est clairement indiqué qu'à partir du moment où la CAF, a lancé le dispositif promeneur du net, il y a, l'obligation en fait, pour les projets, labellisés, PS Jeunes de s'inscrire dans cette démarche. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que par rapport à la démarche PS Jeunes, heu, c'est complémentaire par rapport à cette posture de travail. Dans la démarche PS Jeune, vous avez toute une posture sur le aller vers, en fait, et là, au niveau du promeneur du net jeunesse, on est sur du aller vers à échelle numérique. Donc, très clairement, au niveau du national, il est bien prévu dans ce cahier des charges, l'implication, au sein du réseau PDN jeunesse lorsque vous êtes labellisé PS Jeune. C'est vous avez, très clairement pour l'inscription dans le réseau promeneur du net jeunesse, il faut vous questionner, par rapport à votre projet actuel et sur comment vous allez pouvoir intégrer cette démarche, tout en sachant que, ce sera une condition au moment du renouvellement de vos agréments.
Voilà, c'est une condition qui sera étudiée. Est-ce que, vous participez ou pas, en fait, au réseau promeneurs du net? Et c'est une condition du renouvellement de vos agréments. Mais au-delà de la condition du renouvellement de votre agrément, la question à se poser, c'est: «Quel est mon intérêt d'y participer? Quels sont les enjeux sur mon territoire?» par exemple, hein. Vous pouvez, être intégré, au sein de différentes conventions, de différents projets, démarches, ou peut-être il peut être intéressant de ne pas attendre la fin de votre agrément, hein. Je pense notamment, si sur vos territoires, vous avez des CTG au sein duquel, sont travaillés des enjeux autour de la jeunesse, autour du numérique, ça peut peut-être être intéressant, de voir dès maintenant comment en fait, vous pouvez intégrer, cette, démarche. Voilà. Mmh. Oui, c'est intéressant d'y aller assez rapidement, je pense aussi, parce Mmh. qu'en fait, ce réseau, on va le créer ensemble. Voilà. Et si vous y êtes dès le départ, ben, vous allez pouvoir aussi impulser quelque chose qui va ressembler aussi à vos besoins, à votre structure. Alors rapidement, hein, juste où sont les gens sur les réseaux sociaux? Bon, Facebook, clairement, on a les parents. Alors les jeunes diraient les boomers aujourd'hui, mais Snapchat, on a l'échange instantané avec les jeunes, donc qui est très très utilisé quand même dans nos structures. Stories, créativité, Instagram, c'est vrai que là, on va avoir un public un peu plus âgé, hein, des 18-25 sont plus dessus. Et selon les besoins, on pourrait avoir Discord, YouTube. TikTok, Twitch, ou autre, hein, selon les diagnostics aussi de structure, de ce que vous avez pu faire déjà dans vos diagnostics, vous avez peut-être fait ressortir des besoins ou des utilisations diverses. Donc ça, on en parlera. Alors l'objectif, modalité d'intervention, donc information généraliste ciblée. Donc là, c'est bien, je parle pour les jeunes, hein, information généraliste ciblée. Donc c'est ce que vous pouvez faire aussi dans votre mission. Des échanges réguliers aussi, hein, sur les réseaux, que ce soit par messagerie privée ou avec des posts. Et donc de l'accompagnement, hein, sur des problématiques diverses, qu'on verra en formation initiale. Et de la veille éducative, la veille éducative. Après, je sais aussi que j'avais des demandes aussi, peut-être de veille, sur des financements, par rapport à certains projets. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place. Alors comment on compte animer le réseau? Donc plusieurs possibilités. Donc premièrement, un outil collaboratif. Donc là, l'idée, ça serait quand même qu'on ait un endroit où on peut échanger ensemble, peut-être créer des canaux et cetera, comme sur Discord. Alors nous, à la Fédé, on a mis en place Mattermost, qui est le même réseau que Discord, sauf que c'est un logiciel libre. C'est vrai qu'on a cette attention un petit peu particulière sur des outils, éthiques et responsables. Donc ça, on en discutera, on verra si c'est faisable, s'il y a un besoin, comment on l'anime. Encore une fois, hein, je dis le réseau, on va le construire ensemble. Donc, si on crée des outils pour travailler ensemble, faire de l'échange de pratiques, faire des visios, des temps d'information, on verra comment on le fait et avec quoi. Ensuite, les points du net. Alors, les points du net, c'est des temps de webinaires, de conférences où vous serez invité. Donc, il y en a 8 par an, sur des sujets. Donc là, les derniers sujets, vous voyez, c'était l'usage du numérique en général, la protection des données. On a eu un temps sur l'e-sport. Je pense qu'il y a un point du net qui arrive sur l'intelligence artificielle également. Donc ça, c'est des sujets qui viennent de vous. Si vous avez, je sais qu'il y a également eu un sujet sur la confidentialité en ligne, donc voilà. Donc c'est des choses qui viennent des promeneurs du net, des petits sondages, des petits échanges. Lorsqu'on se rencontre en échange de pratiques, on fait remonter des choses, en formation initiale aussi, et on voit comment on peut le traiter avec des intervenants extérieurs. Donc ces points du net sont des points du net organisés par Canopé, en lien, donc diffusé sur plusieurs territoires. Je sais que voilà, le Pas-de-Calais est déjà aux manettes là-dessus. Et là, ce qu'ils nous proposent, c'est de rentrer en fait dans les points du net déjà organisés. Mais nous, on aura quand même la main pour proposer des sujets. Ensuite, des formations sur mesure, si besoin. Si besoin, cyberviolence, cyberharcèlement. Là, j'étais en webinaire dernièrement sur les problèmes de radicalité en ligne, que ce soit tout ce qui est alors c'était la djihadosphère, et ensuite les prochains webinaires, c'est sur les problèmes d'ultra-droite, de problèmes identitaires aussi sur les réseaux sociaux qu'on peut rencontrer, ou même de masculinisme.
Voilà, ça, c'est des sujets qui peuvent sortir et si besoin, si on voit que sur le territoire, voilà, il y a un sujet qui ressort fort, on pourrait mettre en place des formations, sur mesure avec des intervenants extérieurs. Ensuite, 2 fois par an, en présentiel, on se fera certainement des temps d'échange de pratiques. Histoire de se connaître aussi, de pouvoir, échanger entre vous, entre pairs. Parce que c'est vrai que c'est des postes, alors c'est un poste que j'ai occupé pendant 10 ans, donc en début de carrière, et je sais que c'est un poste où on est vite isolé, hein, dans notre structure. On est un peu tout seul aux manettes, et des fois ça peut faire du bien aussi. Moi, ça me faisait du bien d'avoir, d'autres collègues et d'échanger un petit peu et des outils, s'échanger des outils, des pratiques. Ça, c'était plutôt des moments assez intéressants. Et ensuite, je pense aussi des petits moments de visio, alors pas forcément obligatoires, mais si, j'ai repéré des choses intéressantes pour vous, vous informer sur certains dossiers, pourquoi pas de subventions ou peut-être des futurs webinaires ou peut-être des formations, auxquelles vous pourriez participer. Des petites visios assez courtes, de temps en temps, pour se connecter un petit peu au réseau. Hop. Alors, voilà, donc là, c'est pour le fonctionnement, un fonctionnement encore, je le répète, qu'on pourra créer ensemble. Concrètement, comment ça fonctionne pour, être labellisé promeneur du net? Donc, c'est un appel à candidature. Donc, Delphine le disait là en début de webinaire. Vous allez recevoir donc plein de documents, donc, ce diaporama. Vous recevrez également donc le dossier de candidature à compléter avec, votre employeur et une charte promeneur du net, donc qui est un référentiel, hein, commun au réseau, national. Donc, ici, cette charte qui sera assignée, elle précise, voilà, les contours, les valeurs, les principes, toutes les règles et fonctionnements de la démarche. Donc c'est 2 documents, à envoyer. Ensuite, lorsqu'on reçoit donc, ces dossiers, il y a une procédure de labellisation. Donc concrètement, c'est même si vous êtes dans un centre social, que vous avez une PS jeune, vous devez candidater, puisque c'est une démarche quand même, volontaire, du professionnel. Voilà et ça nous permet aussi de poser quelques questions, faire un petit jag, voir un petit peu où vous en êtes. Donc, 1re étape de la labellisation, donc je le disais, le professionnel candidate via une demande par son employeur, dossier de candidature, charte signée. Deuxième étape, là on en a eu une, la semaine dernière, donc le comité technique, se réunit. Alors comité technique qui est composé, alors des financeurs, hein, également, du projet, de la CAF, qui mène le projet et de la Fédé. Donc, rapidement, le département, l'État, la MSA, la CAF et la Fédération des centres sociaux. Si je n'oublie personne, c'est bon. Donc, hop, comment fait-on, lors de cette commission? On va regarder, votre dossier de candidature, on va voir si le projet est vraiment en concordance, par rapport aux engagements promeneurs du net décrits dans la charte. Voir également le projet de votre structure dans le domaine de la jeunesse, du numérique, son articulation aussi avec votre projet global. On va voir vraiment si, vous accueillez des jeunes, s'il y a déjà, une vraie dynamique, en tout cas en présentiel. Nous allons regarder également comment vous souhaitez intégrer donc le projet Promeneurs du Net dans votre structure. Heu alors, libérer du temps, faire en sorte que cette démarche soit connue, communiquée. On regarde bien sûr le profil du professionnel, promeneur du net, jeunesse, voir s'il est en contact, hein, avec les jeunes, son expérience, ses pratiques numériques, sa compréhension des enjeux. Même si on ne demande pas forcément de compétences, hein, on ne souhaite pas avoir, des professionnels jeunesse, moutons à 5 pattes, informaticiens, gestionnaire de la com, community manager, pas du tout, hein. Dernière formation initiale dans le Pas-de-Calais, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais été sur les réseaux sociaux, mais qui voulait apprendre et qui voulait justement développer cet accompagnement. Alors bien sûr, il y a des formations et de l'accompagnement de notre part, hein. Et un engagement à faire partie du réseau, donc participer, je le disais, hein, la plateforme peut être, Mattermost ou, Discord, participer aux formations, aux temps de regroupement, et aux analyses, de pratiques, échanges de pratiques. Donc, 3e étape, lorsque nous, on valide, ce premier dossier, donc, la labellisation n'est pas encore, effectuée. Ensuite, il faut participer à une formation. Donc c'est une formation d'une journée, donc, obligatoire, formation initiale,
qui est dispensé donc par moi-même sur le Nord. Donc là, on se voit une journée complète. Donc vous voyez, les gens qui ont été labellisés, validés le 12 janvier, auront une formation, donc vendredi de cette semaine, le 23, première formation initiale. Alors, c'est toujours pas fini pour être labellisé, donc petit parcours du combattant, mais qui est assez essentiel aussi pour bien se connaître, pour bien poser les choses. Hop, excusez-moi, je vais juste faire rentrer quelqu'un. Je vais rentrer cette personne. Hop, tac, voilà. Bonjour Christophe. Donc quatrième étape, ensuite il y a un échange. Il y a un échange, un entretien obligatoire entre, alors rien de stressant, hein, mais c'est le fait qu'on puisse se voir dans votre structure. L'idée, c'est que je puisse échanger également avec votre direction, qu'on échange à trois ou à quatre s'il y a plusieurs personnes positionnées pour être promeneurs du net dans la structure, pour poser les choses, voir un petit peu comment la direction va vous donner aussi du temps pour effectuer ce travail. Est-ce que vous allez avoir les moyens aussi matériels pour effectuer votre mission? Voilà, poser les choses clairement, rappeler un petit peu l'essentiel du projet. Des fois, on a des rêves jeunesse qui viennent sur les webinaires. La direction est peut-être un peu moins au courant. C'est voilà, voir si on part bien tous du même endroit pour ce projet. Donc, généralement, 1 heure avec la direction et 3 heures ensemble, promeneurs du net, coordination, mettre en place les réseaux, faire un petit état des lieux et voir comment vous allez pouvoir vous lancer concrètement dans le projet. Donc voilà, la cinquième étape, donc c'est ce que je disais, hein, c'est création des comptes professionnels, ligne éditoriale aussi, voir ce que vous comptez communiquer, comment vous comptez commencer votre mission dans votre structure. Et après tout ça, donc il y aura la labellisation officielle promeneur du net, alors promeneur, promeneuse du net bien sûr, avec l'intégration au réseau national. Il y a un site internet qui est perfectible, à mon avis, mais où on va inscrire toutes les personnes labellisées promeneurs, promeneuses du net sur une cartographie du Nord, histoire d'avoir une visibilité quand même sur le site national. Donc oui, donc avant de déposer le dossier, si vous avez des questions, et là j'ai pas mal d'appels dans ce sens-là, vous pouvez tout à fait m'appeler, m'envoyer un email pour poser vos questions, voir s'il y a des choses à éclaircir avant d'envoyer le dossier de candidature. Ça, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Et ensuite, si moi-même je reçois un dossier et il y a des choses qui me semblent un petit peu peut-être pas très clair, je peux également me permettre de vous appeler pour éclaircir les choses. Alors là, c'est juste rapidement le petit résumé. Donc, on retourne les documents, commission de labellisation, ensuite journée de formation initiale, temps d'échange de mise en place, direction PDN 1 heure, PDN 3 heures. Donc voilà, et ensuite labellisation effective. Alors juste pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste la formation initiale, c'est 3 objectifs concrets. Donc premier objectif, surtout identifier. Hop, je fais rentrer quelqu'un et je suis à vous. Hop, Cambrai. Tac. Voilà, je reprends. Donc, premier objectif, identifier le réseau et les missions des promeneurs du net, qu'on soit bien au clair sur la charte, sur les engagements. Ensuite, faire un petit état des lieux des réseaux sociaux utilisés par les jeunes. Ça nous permet également d'échanger parce que vous êtes déjà, pour la plupart, actifs, hein, et actifs sur les réseaux, donc ça permet aussi d'échanger là-dessus. Et un troisième temps, objectif, comment développer une posture éducative sur Internet, sur les réseaux sociaux. Avoir la bonne posture, c'est quelque chose d'assez essentiel pour faire vivre ce projet. Alors, donc, bien sûr, on aura une période d'évaluation hein, du projet. Donc, l'activité de promeneur du net jeunesse, donc un bilan annuel effectué par la coordination départementale. Donc, à partir des éléments, bien sûr, que vous me transmettrez, moi, je pourrais effectuer ce bilan annuel. Euh, Alors, des choses très concrètes, hein, cartographie des promeneurs du net, nombre, implantation, profil, les activités également. On mettra en place un outil de suivi
un outil de suivi pour vous, pour vous puissiez faire remonter les choses facilement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, c'est pas se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait sur les promeneurs du net, combien de personnes j'ai rencontrées, avoir un truc un peu peut-être hebdomadaire que vous pouvez remplir et comme ça vous êtes tranquille. À la fin de l'année, on a des chiffres assez précis. Cet outil, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, on va construire les choses ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse le construire aussi avec vous. Que ce soit pas l'usine à gaz, le truc hyper chronophage et vraiment lourd à remplir. C'est que ça corresponde vraiment à votre temps de travail, à vos possibilités et qu'on puisse avoir quelque chose qui fasse remonter les choses assez précisément. Donc, bien sûr, on interrogera l'animation du réseau, les formations, les actions menées, les points du net, les échanges de pratiques. Donc, tout ça fera partie de l'évaluation, en tout cas qui viendra de mon côté. Et de votre côté, ce sera vraiment le lien avec les profils de jeunes que vous rencontrerez et aussi les problématiques qui seront soulevées. Ce qui nous permettra, ce bilan, de bien préciser et bien d'amener l'année suivante sur des actions de formation plus justes qui répondront vraiment à vos besoins. Alors, les prochaines dates, très clairement, donc, date limite de dossier, de dépôt de dossier. Donc, j'ai fixé ça au 6 février, donc on a 3 semaines. Donc là, si vous êtes là connecté, vous savez que demain, vous allez recevoir un email avec le dossier de candidature et tout ce qu'on disait, hein, le lien vers le webinaire enregistré, dossier de candidature, la charte à signer, le diaporama également à diffuser si besoin. Vous aurez 3 semaines pour le remplir. Alors, c'est une démarche simplifiée, hein. C'est pas très, très, très long à remplir. Je sais que voilà, il y a un candidat qui m'a dit qu'en un quart d'heure, c'était fait. Donc, vous recevez ça, vous m'envoyez les documents, et ensuite, la prochaine commission de labellisation aura lieu le 2 mars. Le 2 mars, où, avec Delphine et les membres de la commission technique, on regardera chaque dossier et on donnera un avis pour la suite et pour participer justement à l'étape suivante, la formation initiale. Donc là, j'ai posé 2 dates de formation initiale. Donc il y en aura une le 27 mars et une le 15 mai. Alors ce que je fais généralement, c'est en fonction des candidatures. Vous voyez là sur la première, sur le premier groupe qui a été lancé, les premières demandes et dossiers de candidature qu'on a reçus, il y avait beaucoup de gens de Cambrai. Donc voilà, on fera la première formation initiale à Cambrai. Si je vois que j'ai beaucoup de Valenciennois pour voilà, prochain projet, enfin prochain salve de candidature, bon voilà, on le fera sur Valenciennes. Donc généralement, j'essaie de voir si une de vos structures peut nous accueillir également pour la formation initiale. L'idée, c'est de le faire sur votre territoire. Et moi, ça me permet aussi de mieux vous connaître et d'avancer aussi sur une compréhension un peu plus précise de votre territoire. Alors, je viens juste de voir un petit message qui s'est affiché. On va revenir avec Delphine hein, sur les questions. Je sais qu'il y en Ouais. a plusieurs. Mmh. Mais pour la mail, là, pour l'instant, c'est dans un deuxième temps. Donc, les formations ne sont pas encore posées. On a parlé en commission technique d'une ouverture à la MEL, peut-être avril-mai. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore lancé, mais voilà, si ça se lance sur la MEL avant les vacances, ce sera dans cette temporalité et je mettrai en place une formation initiale en juin. Hop, et voilà, donc juste mes coordonnées avec ma petite photo. Donc, mon adresse mail, c'est l'adresse mail suivante hein, pour me contacter directement. C'est l'adresse mail donc de la fédération avec mon numéro de téléphone et vous retrouverez ça, bien sûr, voilà, dans le mail de demain que je vous enverrai avec toutes mes coordonnées et tous les documents. Voilà, voilà pour la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre hop, dans le petit chat. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs Ouais, avec Delphine. On va y essayer de répondre. remonter et Alors, tout qui répond. simplement dire en complément de Jean-Baptiste, hein, le dossier de candidature est vraiment un dossier très simplifié. Oui, La première partie, c'est plus un jeu de questions-réponses, d'accord? Pour que vous puissiez prendre connaissance, vous verrez. Et en second, la seconde partie, là, on est vraiment sur le dossier de candidature. Tout d'abord, en fait, c'est une fiche d'identité de la structure. Et là, très clairement, hein, simplement, on essaie de voir un petit peu, est-ce que vous êtes ou pas déjà présent sur les réseaux sociaux?
réseaux? Est-ce que vous travaillez déjà ou pas autour du numérique? Est-ce que c'est inclus dans votre projet et si oui, comment? Et comment est-ce que vous comptez inclure la démarche promeneur du net? Et ensuite, on passe directement à une fiche d'identité du candidat promeneur du net. Et donc là, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est voir un petit peu quelles sont les missions en fait du promeneur du net en lien notamment avec les jeunes, quelles sont ses missions en lien avec le numérique, en lien ou pas avec les réseaux sociaux, et comment est-ce que le professionnel voit son intervention en tant que promeneur du net jeunesse, en fait. Donc, c'est vraiment un dossier qui est très simplifié, voilà, notamment par rapport à ce que vous pouvez connaître des dossiers institutionnels. On est vraiment sur un dossier très simplifié pour identifier à la fois quels sont, là où vous en êtes, quelles sont vos demandes et quels sont vos besoins. Donc, sur la première partie, la fiche structure qui est à compléter une fois. Et ensuite, vous pouvez compléter autant de fois de fiches d'identité que vous souhaitez positionner de professionnels promeneurs du net. Autrement dit, voilà, vous êtes une structure, vous complétez la fiche structure. Si vous avez au sein de votre structure 2 professionnels qui souhaitent devenir promeneurs du net et pour lesquels c'est bien en rapport avec leur mission qu'ils déploient au sein de la structure, dans ces cas-là, vous pouvez dupliquer la fiche d'identité la fiche d'identité du candidat promeneur du net. Et dans ces cas-là, vous complétez une fiche d'identité par professionnel qui serait amené à être promeneur du net. Ça, c'est bien, ça répond à la question de Guylaine, hein, Oui. savoir si plusieurs personnes peuvent candidater pour être promeneur ou promeneuse du net. Donc oui, bien sûr. Par rapport aux horaires, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne entre 1 et 3 heures, 1 à 4 heures par promeneur du net. On a eu des dossiers là lundi où une structure disait, ben tiens, je positionne 2 personnes. Il y en a une qui fera 3 heures, une qui fera 1 heure, et elles vont se partager le temps ou peut-être les missions. Il y en a peut-être une qui va faire de la veille, l'autre qui va faire plus de contact avec les jeunes sur les réseaux. Donc ça, c'est voilà, c'est une moyenne et ça peut être partagé entre les promeneurs du net. Il faut vraiment voir, en fait, il faut voir globalement. Il faut se dire, voilà, au vu du projet, au vu des missions des professionnels au sein de ma structure et au vu de ce travail en tant que promeneur du net, comment est-ce que les deux peuvent se complémentariser, hein, ou se compléter, se complémentariser, je ne sais pas trop comment on dit, bref. Donc voilà. Et donc peut-être que vous avez des professionnels qui déjà, peut-être certains vont être à temps plein sur leur mission, d'autres sont à temps partiel. Et donc, en fait, à vous de voir comment vous venez inclure au mieux cette posture dans leurs missions qui sont déjà existantes. D'où le fait que certaines structures vont nous dire, comme l'a dit Jean-Baptiste, très clairement, moi, cette personne-là, elle fera 4 heures parce qu'elle est à temps plein et parce que par rapport à ses missions, c'est OK. Par contre, elle, qui est à temps partiel, tout compte fait, pour le début, ce sera 1 heure. En fait, voilà. Et je vais voir à l'interne de ma structure comment j'arrive à les faire travailler ensemble sur le déploiement de cette mission. La même chose, vous pouvez aussi voir, et ça c'est possible aussi, hein, vous pouvez être au sein de structures très clairement des fois plus importantes, hein, aussi au sein d'associations de gestion, de choses comme ça. C'est à la fois voir comment au sein de votre structure vous déployez, mais comment peut-être, au vu des enjeux du territoire, qui sont des fois signés dans certaines conventions, comment vous travaillez tous ensemble au déploiement à l'échelle d'un territoire. Pourquoi pas? Voilà. Hein. Alors, la même chose aussi pour les PS jeunes, il n'y a pas de part d'activité dédiée en tant que telle. Autrement dit, la personne a été agréée au titre d'un ETP PS jeune. On ne va pas vous dire sur cet ETP, elle doit consacrer 20, 40 ou 50% de son temps. Non, il n'y a pas de temps à ce jour arrêté par le national par rapport au temps passé. Ce qu'il faut voir, c'est comment le projet se déploie, en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Et au vu de ces missions, voir comment, au vu du projet porté par votre structure, voir comment le professionnel et le projet qui ont été agréés PS Jeunes peuvent s'inclure dans cette démarche. Voilà. Mais nous, en tout cas au niveau réglementaire, on ne vous dira pas, à minima, c'est 20, 30, 40 ou 50% de son temps. D'accord? Ça répond à votre question?
Ouais, c'est le directeur de Saint-Va. Ouais. Et donc nécessaire pour les rêves jeunesse PS Jeunes de candidater. Donc ça, c'est ce que disait Mmh. Delphine en début de webinaire. Donc oui, ça va être de toute façon une question par rapport au renouvellement de projet, si vous êtes inscrit ou non dans la dynamique. Donc oui, Et la appel. candidature, elle est nécessaire pour tout le monde, en fait, hein, même pour les PS jeunes, Ouais, parce que très clairement, dans le dossier de candidature, ça permet de faire aussi un point sur là où en est la structure et c'est là où ça. en est le futur professionnel, et donc de voir précisément, très clairement, ce qui est développé, ce que vous souhaitez porter en tant que présence éducative sur le net, quels sont vos besoins, vos demandes, Ouais. et donc Mais là, oui, là où il je y a comprends pas, enfin, on fait, obligation de candidater de ce fait. mais D'accord? on dépose un dossier de demande PS Jeune. Oui. Est-ce que ça vaut pas déjà labellisation Non, promeneur du net? non. Enfin, ça veut dire qu'en Alors fait, on fait deux fois la démarche, quoi. dans le dossier de demande, de demande PS Jeune, en fait, hein, quand vous voyez le dossier, il est assez light, en fait, hein, sur cette partie de promeneur du net. Autrement dit, vous verrez, hein, on vous demande à ce jour simplement le nom des professionnels. D'accord? Il n'y a pas de partie détaillée, d'accord? Sur comment vous allez vous inclure sur cette démarche. D'où la nécessité de candidater, en fait, hein, Ouais, pour ça entrer se fait en 10 dans la minutes, hein, démarche. clairement. Et moi, ça me permet aussi de connaître aussi les futurs Mmh, promeneurs du net, voir déjà ce qu'ils font, avoir leurs coordonnées, créer le réseau, hein. mmh. On est plus là-dessus, hein. Mais c'est vrai que D'autant c'est pas du plus tout que chronophage, hein. Ça va très vite. Voilà, et d'autant plus que en parallèle de ce dossier, il y a aussi la charte des promeneurs du net, Ouais. charte dont il faut prendre connaissance. Et en fait, cette charte doit à la fois être signée par la structure et par le futur promeneur du net. Mm. D'accord? Donc voilà, et cette charte n'est pas présente dans le dossier PS Jeunes, très clairement. Voilà. Alors, si hop, on regarde un petit peu les questions. Donc, ça va, c'est OK. Dossier par salarié ou par structure, donc ça on l'a dit, hein, c'est un dossier par structure avec des fiches d'identité si il y a plusieurs salariés, donc à dupliquer. Euh, alors, même date pour la mail, donc ça on a répondu pour la mail. Hop. Donc je pense qu'on me propose une salle à Maubeuge pour la formation, donc ça c'est cool, merci. Et j'ai vu un email aussi hein, que j'ai récupéré tout à l'heure. Euh, Peut-il y Alors, avoir un il n'y a groupe? pas de Oui. salariés. Il y a une question hein, qui demande combien de salariés. Ah oui, oui. Voilà, là, très clairement, à part pour les PS jeunes, je dirais que sur les autres professionnels jeunesse, en fait, c'est une démarche qui est laissée. Euh, je dirais que c'est fonction de comment vous souhaitez vous intégrer ou pas dans la démarche et quelles sont les missions en fait des professionnels. Le but, c'est bien de continuer à être en lien avec les missions des professionnels en présentiel. Voilà. Donc, il n'y a pas un nombre minimum ni maximum. Ouais. Après, il y a la question du club de Prêves hein, qui propose, qui demande si c'est des personnes individuelles, si ça peut être plusieurs personnes qui se connectent. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un groupe qui se connecte ou seulement des personnes individuelles? Ça peut être un compte pour plusieurs professionnels, hein. Ça, c'est possible et ça n'empêche de labelliser même plusieurs collègues sur le projet Promeneur du Net. Ensuite, pareil, hein, pour combien de temps, on le disait, c'est déjà en fonction de votre travail. Ça tombe, vous le faites déjà. Vous avez déjà des temps précis. Euh, donc le temps, c'est à vous aussi de voir comment déployer la démarche. Ce qui est important, c'est qu'on lance le projet et qu'on déploie et qu'on voit aussi comment ça se passe. Ça tombe, vous allez le faire 2 heures, 1 heure, 3 heures. Ce sera au moment du bilan, on pourra le voir. Ensuite, sur les créneaux précis, on le disait, il y a 30% des gens qui font des créneaux en dehors des horaires de travail classiques. Pareil, les créneaux, on va les poser ensemble lorsqu'on fera l'échange avec la direction et les promeneurs du net, voir un petit peu comment vous voyez les choses. Euh, j'ai discuté avec des promeneurs du net du Pas-de-Calais qui me disaient que eux, ils ont quelques créneaux bien ciblés
Mais clairement, ils ont une tendance à le faire des fois à la demande. Ils voient qu'il y a un message, ils répondent. Donc il y en a qui font à la demande, d'autres qui mettent des créneaux, genre tous les midis je sais pas moi, de 12h30 à 13h, bah, ils sont en ligne, ils peuvent discuter en direct avec les jeunes. Voilà, c'est vraiment à vous de le faire en fonction de vos besoins, de votre structure et aussi de la typologie du public, hein. Voir un peu comment il fonctionne déjà avec vous. Hop, donc on a quelqu'un, ok, qui nous quittait. Alors effectivement, on a dit que le lundi, c'était pas top pour les présentations. Et ça, je prends note. Je prends note. C'est vrai qu'il y a pas mal de rêves jeunesse qui travaillent le samedi, qui travaillent pas le lundi. Donc je prends note aussi pour les prochains webinaires ou même échanges de pratiques ou informations. Dès qu'il y aura des petites visios, ce sera plus le lundi. Ce sera plus le lundi. Voilà, je récupère les adresses email juste après, donc sans problème, le webinaire. Jusqu'à combien de salariés? Guylaine nous demande ça. Donc là, on l'a dit, hein, Mmh. je pense que le maximum que j'ai vu pour l'instant, c'était 3 par structure. Je sais pas s'il y a des structures où il y en a plus. Je sais pas si Delphine, vous avez Non, je des sais pas informations de pour ça? très Ouais, clairement sur cette question-là, je saurais pas du tout vous ouais. répondre. Mais Ben, en gros, voilà, on je disait j'ai qu'il n'y avait pas pas une l'info à limite, échelle nationale. Mmh. il n'y a pas une Mmh. limite posée en tout cas, hein. Non, du tout. Mais dans le Pas-de-Calais, j'ai vu au max, c'était 3. Mmh. Est-il possible, dans le cadre du dispositif, de créer et sensibiliser via des vidéos TikTok, Instagram et autres à la mode aujourd'hui avec des jeunes en utilisant le label PDN afin de créer également beaucoup de visibilité? Alors là, j'ai envie de dire, voyez, ça, c'est des projets qui pourraient être très, très intéressants. Utiliser les réseaux, pour, justement sensibiliser, créer du contenu, moi, c'est un truc qui me motiverait bien. Moi, je pense que c'est même, essentiel, comme projet. Je sais que dans le Pas-de-Calais, il y en a qui commencent à le faire et ça marche très, très bien. Il y a des rêves jeunesse d'ailleurs qui mettent plus, avant qui mettaient, par exemple, il y avait un événement dans le quartier, ils mettaient, le document, le fly en ligne. Aujourd'hui, ils font plus ça, ils prennent, leur TikTok, ils font une vidéo et ils communiquent comme ça. Donc ça, c'est des très, très bons projets qu'on pourrait même, pourquoi pas, développer sur le département. Et vous voyez, les échanges de pratiques, les temps où on échangera, en formation, ça pourra peut-être faire émerger des projets, plus particuliers et voilà, peut-être plus efficaces aussi. Hop, est-il possible de financer un poste réservé PDN ou financer des heures supplémentaires aux salariés? Hem, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il y aurait des sous en plus? Tu l'entends comme ça, Delphine? Bah, oui, je pense que c'est ça. Alors, à ce jour, en fait, hein, pour être, des sous en plus, oui. Ah Alors, voilà. donc pour répondre, hein, très clairement, je vais me permettre, hein, Oui, Jean-Baptiste, oui, hein, bien sûr. si voilà, si tu es OK. Donc à ce jour, en Moi, j'ai fait, pas hein, de le souci. le financement se fait exclusivement en direction de la coordination départementale. Donc en fait, c'est un financement, hein, qui, englobe à la fois, bah, bien évidemment, hein, les coups de poste, mais aussi, ces temps de formation qui vous seront dédiés et qui sont donc, gratuites, pour vous, en fait, hein. Voilà, ces temps aussi, de regroupement, des temps d'échange, de pratiques, les points du net, hein, en fait, tels que Jean-Baptiste a expliqué. Des événements aussi, tous les frais liés à la, communication. Donc à ce jour, en fait, le financement, se fait en direction exclusivement de la coordination, départementale. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a besoin de précision? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait une belle présentation efficace d'1 heure. Alors surtout, n'hésitez pas que là, si vous avez des questions là, ou après, hein, de toute façon, si vous avez, besoin, d'être accompagné, pour, déployer votre projet, il faut pas hésiter à contacter donc, Jean-Baptiste. Ça fait vraiment Oui, partie de sa mission, hein, d'accompagnement, au quotidien, notamment là, d'autant plus, hein, au vu de la relance, de la démarche. Voilà, si vous avez vraiment, des questions, par rapport en fait au dossier, par rapport à la charte, par rapport à comment vous allez pouvoir déployer, la démarche, hein, au sein de votre projet et d'autant plus si vous êtes déjà sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas à revenir, vers Jean-Baptiste. Vos candidatures peuvent se faire au fil de l'eau. Ça, on ne l'a pas dit, hein, à oui, mais Jean-Baptiste, j'allais bien j'allais le dire évidemment. justement. C'est bien.
Nous avons, comme on est sur une année de relance, avec l'ensemble des partenaires du comité technique, on organise en fait un comité de labellisation mensuel. Donc, une fois par mois, il y a un comité de labellisation, ce qui nous permet d'absorber les candidatures au fur et à mesure que vous postulez auprès de la coordination départementale. Donc là, lors du premier comité, on a pu labelliser 19 professionnels. Hein, c'est ça, Jean-Baptiste? Voilà. Exactement. Donc, fin novembre, on a pu labelliser 19 professionnels. Ils vont pouvoir accéder à la formation initiale dès le 23 janvier. Ensuite, ils vont rencontrer Jean-Baptiste avec leur employeur et travailler à la lignée éditoriale. Et c'est une fois qu'ils auront terminé ce parcours qu'ils deviendront promeneurs du net. Là, sachez que ça nous importe de vous donner les dates pour que vous puissiez vous organiser, parce que très clairement, à partir du moment où les dossiers qui auront été reçus jusqu'au 6 février, en fait, auront été complétés, et si besoin, Jean-Baptiste reprendra contact avec vous, mais ça veut dire que pour les dossiers qui auront été reçus jusqu'au 6, si très clairement ils sont complétés et qu'on a toutes les informations, ils passeront automatiquement au comité de labellisation. Et si un avis favorable est donné par rapport à cette candidature, dans ces cas-là, ça veut dire que vous serez positionné sur la formation du 27 mars ou du 15 mai, en fait. Ce qui nous permet déjà de vous donner les dates pour que vous puissiez vous organiser. En fait. Parce que moi, la difficulté, c'est que quand je reçois les dossiers à la limite du 6, si j'ai une semaine ou pas trop de temps de préparation et que le dossier n'est pas complété ou qu'il manque des choses, le temps de vous joindre, tout ça, ça peut être un peu de temps. Là, sur la dernière lancée, en fait, c'était jusqu'au 24 décembre. J'ai eu des 24 décembre minuit. Et après, j'étais en formation, moi, pendant une semaine. Et ensuite, il y avait la commission. Et donc, les dossiers qui étaient incomplets, c'était un peu difficile. On s'en est sorti, mais c'est vrai que si vous pouvez le faire au fil de l'eau, c'est mieux. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'après, il y aura une commission en avril, en mai, en juin. Alors, sur l'été, on ne sait pas encore comment on va fonctionner, hein, probablement une en juillet, mais peut-être pas en août. Voilà. Et donc, une commission, en fait, de labellisation tous les mois pour cette année de relance. D'accord ? Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions en amont, il ne faut pas hésiter à contacter Jean-Baptiste. Après, là, je vois la question qui demande s'il y a une possibilité d'aller chercher d'autres financements. C'est ça un peu l'idée sur le projet. Moi, je sais que dans le Pas-de-Calais, j'ai vu des structures qui, avec le projet Promeneur du Net, ont mis en place des projets qui ont été financés après par d'autres structures. C'est pas PDN qui a été financé, mais c'est ce qui en est ressorti, ce qui a été créé par le réseau PDN ou les envies. Là, je vois les vidéos, par exemple, TikTok, etc., où on va faire de la prévention, de la sensibilisation sur les réseaux. Effectivement, ben, il y a des structures qui ont peut-être trouvé des lignes pour se faire financer ce genre de choses. Cindy, un dossier pour L apostrophe pour les fiches individuelles convient. Donc c'est un dossier pour la Attends, structure. je t'explique parce que du coup j'ai bugué Ah en ouais, écrivant. c'est Nous, les Cindy. CSRV, comme on est assez nombreux et qu'on a plusieurs centres, on a pas mal de PS jeunes. Est-ce que si on fait un dossier à CSRV avec les fiches individuelles, ça convient ou pas? Il faut que nous, on voit à quel centre le PDN est rattaché. Donc, non. C'est par En fait, structure. d'accord, On fasse des dossiers par structure obligatoirement. Ouais. Un par structure. En fait, la fiche structure, il faut la compléter par structure. Et après, 1, 2, 3 PDN en fonction des professionnels que vous souhaitez positionner. C'est rapide, hein, tu verras, c'est une page. C'est une page, Ça clairement. marche, ok. Ça va très vite. Mais effectivement, les associations de gestion peuvent pas déposer pour tous les centres. Ouais. Ça marche, merci. Hop, on peut attendre quelques minutes si vous avez encore des questions. Sinon, effectivement, hein, comme disait Delphine, moi je reçois des mails et des coups de fil tous les jours. Donc voilà, je suis à votre disposition. Alors, surtout, ne pas hésiter. Sachez aussi que les chargés de conseil et de développement en action sociale sont associés à la relance de cette démarche. Oui. Elles peuvent aussi être vos interlocuteurs et interlocutrices. Voilà. Donc, n'hésitez pas.
Voilà, notamment si vous posez certaines questions, que ce soit les coordos ou les chargés de conseil et de développement en action sociale qui sont sur vos territoires, en tout cas, sont aussi disponibles. Elles sont associées à la relance. Le but, il est vraiment de pouvoir travailler à la fois à cette relance à échelle départementale et à échelle territoriale. Donc, bien sûr, pour la CAF à échelle départementale, c'est moi qui suis présente, mais les territoires, en fait, ont été et sont associés à cette relance. Donc, très clairement, pour vous donner un exemple d'association, par exemple, lorsque vous envoyez vos candidatures donc au coordo, à un moment donné, en fait, par rapport au dossier que vous déposez, l'avis de la chargée de conseil ou du chargé de conseil et de développement en action sociale qui est amené à suivre la structure est sollicité. Voilà, mais la même chose, l'ensemble des structures ici qui sont présentes ne sont pas financées par la CAF, très clairement. On est sur un dispositif que l'on relance en partenariat avec l'État, le conseil départemental, la MSA, et donc en fait, ces partenaires-là sont amenés lors du comité technique à émettre aussi, en tout cas, un avis par rapport à votre candidature. Voilà. Oui, et c'est vrai que je peux le préciser, il y a certaines CCDAS qui demandent aussi à être présentes, à être invitées donc lors de l'échange avec la direction, les promeneurs du net. Vous voyez, après la formation initiale, avec la rencontre direction PDN, il y en a certaines qui demandent à être présentes pour bien appréhender le projet et voir comment le mettre en place. Donc ça, c'est possible qu'il y ait une demande Là, sur les 19, je crois que j'en ai eu 3-4 qui ont demandé à être présentes. Voilà. Donc les territoires sont associés. Là, c'est avec Jean-Baptiste, c'est nous qui sommes là aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire, mais très clairement, les territoires et les pôles, et donc vos interlocuteurs et interlocutrices, en tout cas pour la caisse, donc les chargés de conseil sont associés en fait à cette relance et à cette démarche. Le but, il est vraiment que cette relance qui se fait à échelle départementale puisse vraiment être en lien avec les territoires et avec les besoins des professionnels et des jeunes sur les territoires. Ok, du coup, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je le répète, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est ok pour toi, Delphine, Oui. moi, ça va. Ok, merci beaucoup. On remercie de vous être connecté ce matin. Et donc, hâte de découvrir vos candidatures. Merci à vous, à bientôt et surtout n'hésitez pas, Jean-Baptiste est là, très clairement, n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste par rapport à toute question qui se poserait en amont. La première fonction de la coordo, c'est de vous accompagner en fait, donc n'hésitez pas. Une très belle semaine à vous. Au Très revoir. bonne journée.